Et maintenant, nous allons rester aux États-Unis avec les Donut Girls. Ces jeunes femmes qui se sont engagées au sein de la Croix-Rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Elles ont été oubliées. Un roman les remet à l'honneur. Les Donut Girls, des jeunes femmes, des jeunes américaines oubliées, les revoici à l'honneur grâce à votre roman. Lauriane Bordenave, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, comment vous les avez découvertes, ces jeunes américaines ? Eh bien, par hasard, parce que l'une d'entre elles est enterrée au cimetière de Colville-sur-Mer, sur les plages du débarquement. C'est une des 4 femmes qu'il y a dans le cimetière de Colville-sur-Mer, parmi les milliers de soldats qu'il y a. Et lorsque j'ai visité le cimetière, un guide m'a suggéré que une de ces femmes était une Donut Girl. Et donc, j'ai voulu aller plus loin pour découvrir cette histoire que j'ai racontée dans le roman. Voilà, vous racontez cette histoire au travers de personnages féminins assez forts. Vous imaginez aussi évidemment leur vie et vous imaginez, je crois, cette petite phrase d'Eisenhower, président américain. Qu'est-ce qui pourrait leur faire le plus de bien ? Donc là, il parle pour les GI, qui sont qui combattent en Europe. Des femmes jolies, sympathiques et souriantes. Voici notre botte secrète contre Hitler. Oui, absolument. Les Américains, ils avaient compris beaucoup de choses pour réussir la guerre. Et effectivement, ils avaient compris que la santé mentale des troupes, si tant est qu'on puisse employer cette expression à l'époque, était très importante. Et donc, ils ont recruté des femmes pour leur remonter le moral, qu'ils ont envoyé en Europe. Et ces femmes avaient pour mission de fabriquer des donuts sous les bombes et de les distribuer aux soldats. Oui, elles avaient des camions, des clubs mobiles, c'est comme ça ? Oui, c'est ça, c'était des clubs mobiles, donc des bus aménagés avec une grosse machine à baigner dedans, des thermos de café, un tourne-disque. Et elles allaient comme ça sillonner les bases à la rencontre des soldats. Alors, vous ne nous racontez pas l'histoire de la jeune femme que l'on voit sur la couverture de votre livre, pardon, mais non, c'est votre Jane Pearson. Elle s'inspire d'Elizabeth Ann Richardson. Pourquoi elle ? Est-ce que vous avez enquêté sur sa vie ? Qu'est-ce que vous avez voulu savoir ? Alors, cette femme, c'est celle qui est enterrée au cimetière, donc c'est celle qui m'a le plus inspirée, parce que il faut savoir que dans les archives, il y a beaucoup de photographies, mais il y a très peu de récits, et le plus de récits qu'on trouve, c'est sur Elizabeth Richardson. C'est la raison pour laquelle je me suis inspirée particulièrement de sa trajectoire à elle. Voilà, vous avez imaginé sa vie familiale ou vous avez pu en savoir plus, et surtout une belle histoire d'amour avec un Français. Voilà. Mais bien sûr, dans tout bon roman, il y a une belle histoire d'amour. Et donc c'est vraiment, on découvre le quotidien de la guerre, ces jeunes femmes qu'on ne connaissait pas, et puis surtout des jeunes femmes qui veulent s'émanciper. Alors peut-être qu'elles veulent trouver un mari, elles en plaisantent entre elles, mais aussi c'est une façon pour elles de s'engager, d'avoir leur vie. Oui, tout à fait. Et c'était des femmes, entre guillemets, qui n'étaient pas encore mariées, puisqu'il fallait qu'elles aient au moins 25 ans, qu'elles soient diplômées, qu'elles aient des bonnes références, qu'elles aient une bonne santé physique. Et donc, ces femmes, qui étaient des femmes libres, qui avaient parfois un métier, s'engageaient de façon volontaire dans la Croix-Rouge américaine pour partir à la guerre, hein, puisque c'était là où se préparait le débarquement à Londres. Donc, il y avait encore des bombardements, il y avait des avions. Oui, vous rendez bien cette atmosphère avec cette dame, cette londonienne qui va toujours avec son petit thé, toujours en train de prendre le thé, qui même quand elle descend pendant le blitz, elle garde sa petite théière à la main. Et le fait qu'elle se rebelle à un moment contre le fait de vendre ses beignets aux soldats, ça aussi c'est vrai ? Oui, c'est vrai. À un moment, ils ont essayé de faire l'expérience de faire payer les beignets, bon, pour des sommes qui étaient petites, mais la Croix-Rouge a finalement fait marche arrière parce que on a dit que il fallait soutenir le moral des troupes de façon gratuite dans le don, et donc ça a été une expérience, un échec d'essayer de tarifer ces beignets. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation de Donut Girl. Voilà, ça nous permet de redécouvrir cette histoire méconnue. Merci à vous.